sommes avec Monsieur Colpart, qui est agriculteur à Staps. Donc là on est sur une parcelle de pommes de terre que vous êtes en train de traiter. Hein, donc on est le 21 août. On applique un Radman parce que avec les mauvaises conditions météorologiques. Ouais. Donc très tôt en saison il a fallu appliquer les anticoagulants. Ouais, déjà des produits assez costauds. Assez costauds, ouais. On est toujours un petit peu déçus de ces produits dans le sens où pour l'efficacité attendue. Ils nous disent 7 jours, mais en fait en forte pression de mildiou, 7 jours ça ne va pas du tout. Il faut rapprocher à une cadence à 5 jours, ce qui fait que ça revient quand même assez cher. Pour donner une idée, je pense que un traitement Radman avoisine des 25 € l'hectare. 25 € l'hectare, ouais. On applique aussi d'autres produits anticoagulants. Parce qu'on passe toutes les semaines. Hein. Ouais, mais là on est à 6 jours, là on a espacé un petit peu la cadence. Du fait que ça s'est calmé un petit peu, puis que le bon Dieu est avec nous, il nous a envoyé de la température à 30-32 degrés. Ouais, des conditions assez chaudes. Ouais, donc il faut savoir que le mildiou s'éradique grosso modo à 5-6 jours à 30 degrés. Ouais. Et on n'a jamais vraiment ces conditions, on a quelques jours à 30 degrés, mais comme hier matin il y avait du brouillard, donc ça c'est pas bon du tout, donc on doit toujours se méfier. Et je pense qu'apparemment là on va être obligé de rester avec les anticoagulants quasiment jusque la fin. Jusque la fin, voilà. Donc, ouais. Donc, qu'est-ce que vous avez utilisé comme produit là depuis quelle a été votre stratégie tout au long de l'année en traitement fongicide? On a utilisé des contacts peut-être au début. Contacts au départ, Sylvancodem. Ouais. Ensuite on a utilisé des Taxous, on a aussi utilisé un produit qui est homologué depuis peu, qui s'appelle Oxymotec. Ouais. Qui vise... ça m'a échappé, sans problème. Ouais, ok. Mais sinon, c'est un produit qui vise à cibler l'alternaria et à la fois le mildiou. Ah ouais. Donc je pense de mémoire que c'est un Lamistar associé avec un rétroactif du Tatou. Ah ouais. Donc qui sont aussi des produits performants, résistants à 100 mm. Ouais, donc on a distance sur les cilages. On a fait ça, on a fait du Chirlan, on a fait du Radman, on a fait du Proxanil, on a fait pas mal de Proxanil. C'est un produit qui vous intéresse? C'est un pénétrant avec un anticoagulant. Ouais. Et il permet de... Ce qui est très important, c'est de changer une molécule régulièrement de matière active pour éviter l'accoutumance. Le mildiou, il devient résistant à tous ces produits un petit peu... Voilà. Vous avez constaté quelques petites taches Oui, tout à fait, dans certaines variétés, notamment dans les mélodies qu'on a plantées en deuxième phase, c'est-à-dire aux alentours du 20 mai. Plus tardivement. Ouais. Pour la première fois la semaine dernière, dans une parcelle, j'ai trouvé les taches, il fallait même pas descendre du tracteur, on les voyait du tracteur. Ah ouais, vous n'êtes pas le seul à avoir dit sur la mélodie aussi. La mélodie. Bon, ici on est dans une parcelle de Challenger, on a eu quelques taches. Mais léger. Ouais, ça reste léger. Bon, on a eu un mètre carré ou deux que, suite à une défaillance du GPS, il y avait un petit coin qui n'avait pas été traité, donc là je suis allé les arracher à la main. Ouais. Mais sinon... le foyer semble s'être calmé. Bon, on va passer devant là d'ici un petit peu. Je pense qu'il y a encore un petit quelque chose, mais bon, c'est pas... Ça n'évolue pas trop apparemment. Il fallait quand même tenir dessus depuis le départ. Et là, je pense que les variétés qui commencent à être en sénescence, c'est-à-dire qui commencent à mûrir, il n'y a plus trop de danger parce qu'il y a moins de sel qui est dans la plante. Elle respire moins. Par contre, les dernières plantées, là, il faut être très vigilant parce qu'elles sont encore assez vertes. Et donc, tu vois, le rond, il est là. Mais ça n'a plus évolué. C'est l'histoire de 2-3 mètres carrés. L'idéal serait d'aller les brûler avec un réglage pour limiter la casse. Bon, apparemment ça n'évolue pas. Et comme on applique régulièrement des anticoagulants, il n'y a pas d'évolution en parcelle. C'est le principal. Donc au niveau de vos produits de traitement, vous n'avez pas eu de déception particulière, disons que la pression était tellement forte? Disons que par expérience, on a vécu ça il y a 6 ans, une année où on avait une contamination de mildiou. Personnellement, ça fait 30 ans que je traite des pommes de terre. C'est la deuxième année en 30 ans qu'on est vraiment embêté.
Et il y a 6 ans, c'était pire que ça parce que c'était à un tel point que le tracteur véhiculait les spores en passant dans les passages de pulvérisation. Des vecteurs de Et bon, la végétation était importante et le dessous du tracteur traînait les spores d'un endroit à un autre. Ce qui fait que, par même de la route, on voyait des passages de route qui étaient noirs et là c'était vraiment inquiétant. Mais avec les antisporulants, par contre, le gros avantage des antisporulants, surtout le Raman, ça nous permet d'avoir aucun dégât sur les tubercules. Ouais. C'est vraiment un produit qui a peut-être du mal à arrêter la contamination. Mais par contre, au niveau protection des tubercules, si on l'applique régulièrement jusqu'à la fin, il n'y a aucun souci. Même avec une parcelle attaquée, une bonne qualité. Il y a 6 ans, on en a eu la preuve, on se demandait vraiment ce qu'on allait récolter et tout on fait. Elles étaient saines. Il n'y avait pas une patate contaminée dans le top, donc il y a quand même une évolution. Puis bon, le témoin du GPS qu'on vient de voir montre quand même que là où c'est moins bien traité, voire pas trop traité, là il y a du dégât. La plante serait complètement anéantie. Ouais. Par contre, dans les parcelles d'oignons, si on peut parler un petit peu on a eu depuis un mois une contamination de mildiou aussi, qu'on a maîtrisée jusqu'à maintenant. Et là, depuis quelques jours, on se rend compte qu'on n'arrive pas trop à le stopper. C'est beaucoup moins grave en oignon, excepté que ça fait crever la plante petit à petit. Mais comme on est à 15 jours de l'arrachage, le bulbe ne sera pas. on va perdre un petit peu. Mais si on avait eu ça il y a un mois, ça aurait été critique. Parce qu'en fait, en pomme de terre, quand on découvre des taches, si on tape dessus tout de suite très fort avec des pénétrants antisporulants, on arrive à calmer le jeu. Par contre, en oignon, c'est spectaculaire. Vous traitez aujourd'hui, vous voyez 2 en 1000 jours, vous retournez 3 jours après, il y en a 10. Et mais bon, ça n'a aucun effet sur la partie sanitaire en fait. Il n'y a aucun souci de conservation. Ok, oui. Alors en oignon, vous utilisez quel produit? C'est souvent les mêmes qui sont homologués là, cette année, ils ont homologué le Raman, sinon on est quand même beaucoup plus limité. On est plus avec des Vancodec, tout ça.